Selon Solidaire Finances Publiques, la fraude fiscale représente en France entre 60 et 80 milliards par an et l'optimisation fiscale entre 40 et 60 milliards, au total entre 100 et 144 milliards par an. Selon la Cour des comptes, la fraude sociale des entreprises représente 5 milliards d'euros par an qui manquent à la sécurité sociale, à l'assurance chômage et aux retraites complémentaires. Cela représente 1,2% du produit intérieur brut et c'est plus de 6 fois le montant de la fraude aux prestations sociales des individus. Selon un rapport de l'Inspection générale des finances de 2013, le montant des aides publiques versées par l'État et les collectivités locales aux entreprises s'élève à 110 milliards d'euros par an. Selon une étude de la Banque mondiale et PricewaterhouseCoopers, le taux réel d'imposition des grandes entreprises est de 8,7% au lieu des 34,4% affichés. Selon le Canard enchaîné, une des personnes les plus riches au monde, Madame Bettencourt, décédée depuis, n'était imposée qu'à 4% sur ses revenus effectifs. Selon leséchos.fr, la réforme de l'ISF voulue par M. Macron fera perdre à l'État 3,2 milliards d'euros par an. Selon Marianne.net, la suppression de la taxe sur les dividendes suite à la décision du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 fera perdre à l'État 9 milliards d'euros. Selon le rapport de la Commission des comptes de la Sécurité sociale du 28 septembre 2017, le déficit de la Sécu pour cette année sera de 4,4 milliards d'euros. D'une manière générale, les largesses consenties aux plus riches s'élèvent à plus de 300 milliards d'euros par an. En France, les plus riches et les grandes entreprises sont subventionnés. Pour mémoire, le budget du ministère de l'Éducation sera de 92,49 milliards d'euros. Le budget de la Défense sera de 32,7 milliards d'euros et pour la culture, 3,6 milliards d'euros. M. Macron a décidé d'augmenter encore la subvention des plus riches en prélevant les revenus les plus modestes. Augmentation de la CSG qui frappera notamment les retraités qui touchent plus de 1 200 euros net par mois. Rappelons ici que selon latribune.fr, le montant moyen mensuel des retraites est de 1 376 euros bruts. 9 millions de retraités vont être appauvris. Selon LCI.fr, un peu plus de 13 millions de personnes verront leur aide au logement diminuer de 5 euros par mois. L'État pillera le 5e de la population française pour récolter 400 millions qui seront reversés aux 1000 premiers contributeurs suite à la réforme de l'ISF. Selon Telegram.fr, les dotations allouées aux maisons de retraite vont baisser de 200 millions d'euros. Nos anciens mourront en silence et sans résistance. C'est la nuit du 4 août 1789 à l'envers, la restauration des privilèges, le retour au régime féodal. Le président, le gouvernement et la majorité présidentielle de l'Assemblée nationale, mandatés par les plus riches, ont déclaré une guerre sans merci à la grande majorité des citoyens de ce pays. Une guerre de classe. Comment répondre à une agression d'une telle brutalité ?